Donc je souffrirai plus souvent, mais moins longtemps. C'est pas très logique tout ça. Donc la justice Ça française n'a aucun sens. m'ayant déçue, j'ai laissé tomber, j'ai juste coupé les ponts. Ils m'ont laissé aussi tranquille parce que je pense qu'ils avaient peur que je parle aussi. Et on va dire que du coup, je les ai complètement sortis de ma vie. Et je suis restée dans ma bulle avec mon cercle familial, quoi. D'accord. En tout cas, ton cercle familial soutenant. Oui, exactement. Et de ce fait-là, par rapport à l'adoption en particulier, est-ce que tu as vécu des moments de doute qui font que Ouais, tu as eu du mal à accepter peut-être ouais, l'adoption ou pas? ouais. Bah justement, au même moment où il y a tout ça, je me fais, alors je sais pas pourquoi je me fais cette réflexion, hein, même encore maintenant, hein, et ça vient de nulle part et ça vient par hasard. Je comprends que l'adoption, c'est un abandon avant. C'est pas qu'une adoption. C'est que c'est plus compliqué, comme je disais tout à l'heure, bien plus compliqué que juste, des gens qui veulent des enfants, qui peuvent pas en avoir et qui vont chercher des enfants. Quand je comprends que pour être adopté, il faut avoir été abandonné, c'est, c'est un drame, vraiment, hein. C'est un drame encore au-dessus de tout ce qu'il y a déjà. C'est, vraiment, hein, du coup, enfin, quand je le comprends, j'ai l'impression que je vais jamais y survivre. Enfin, j'étais à 2 doigts à ce que ça me tue, hein, vraiment, hein. Mes premiers Quand je dis que ça me tue, c'est premier je parle au premier degré parce que c'était l'information de trop, à un moment déjà très compliqué, qui était presque insupportable, vraiment. Quand je comprends ça, mon monde déjà pas très solide, bah, il s'écroule complètement, quoi. Le peu que j'avais de bonheur, ça s'effondre complètement. Et tu avais à peu près quel âge, tu sais, ou pas du tout? Pardon? Quand tu as pris conscience de ça, tu avais à peu près quel âge? Ah, j'étais ado, ouais, j'étais ado parce que j'avais pas encore commencé ma psychanalyse. Je pense que j'avais 12 ans, 12, 13 ans. D'accord. Ouais, donc si j'avais peut-être commencé déjà ma psychanalyse, ouais, 12, 13 ans. Et Ouais. donc, est-ce qu'il y avait, quand tu as pris conscience de ça, que tu as vécu vraiment ces moments, compliqués de doute, importants sur, l'acceptation, le parcours d'acceptation de ton adoption, Mmh. tu as eu des dilemmes émotionnels et psychologiques que tu as dû traverser? Ouais, D'où cette oui, information en parce plus? que alors, quand on est dans un mal-être et quand on est dans une dépression, enfin, moi, j'estimais avec tout ça que j'avais pas ma place ici. Je comprenais pas ce que je foutais là. Qu'est-ce que moi, qui était abandonnée, qui était maltraitée, qui était un peu abandonnée par mon père parce que je me sentais aussi beaucoup abandonnée par mon père, adoptif. Enfin, ma place sur terre n'avait aucun sens. Je comprenais pas ce que je faisais là, ce n'était pas légitime pour moi d'être ici. Je veux dire, je me disais: «Mais en fait, à quoi ça sert de vivre si de toute façon à la base on voulait pas de moi?» Donc ça a été, ça a été ça à rajouter au reste. Et puis surtout, moi j'avais à côté, j'avais un frère aussi à côté. On était 2. Autant, moi, mes liens avec, mon père, c'était compliqué, autant les liens avec mon frère, c'était aussi compliqué. Donc quand je comprends ça, bah, tout s'effondre. Enfin tout change. Ma perception de la vie change. Tout, comment dire? C'est comme si je passe d'un moment, enfin d'une certaine innocence d'enfant à, tout de suite, bah, bienvenue dans la vie d'adulte et dans les réflexions d'adulte. C'est Donc vraiment le ça ressenti que j'ai. donc en fait, ça a carrément changé même ta perspective sur la vie, si je comprends bien? Ouais, exactement, exactement. Heu, je veux dire, j'étais à un âge assez, jeune pour ne pas, enfin, on est censé être un peu insouciant à ce moment-là. Et moi, je Oui. me posais des questions sur l'avenir. Je pense que, à 12, 13 ans, personne ne se les pose. Déjà, je me faisais des réflexions en mode: «Mais en fait, demain, je peux mourir écrasée sous un camion. Demain, ma vie peut s'arrêter». Et j'étais en En fait, mode: «Bon, bah». est-ce que tu es en train de dire que finalement, tous ces événements-là et cette prise de conscience-là, t'a permis de prendre conscience de ce que c'était que la vie et la mort, en fait, vraiment, à cet âge-là? Oui. Ah bah, oui. Et cette Ah oui, perception-là oui. que, on n'a pas forcément à cet âge-là, ou en tout cas, on Oui, n'a pas forcément ces questionnements-là à cet âge-là. oui. Oui, oui, ah bah, ça raccourcit mon enfance, de beaucoup, hein.
parce que l'enfance, elle est quand même au moins censée continuer jusqu'à la préadolescence. Moi, j'avais l'impression d'être déjà dans la phase adolescence, voire plus, très jeune et de toute façon, ça se ressentait dans le sens où, par exemple, j'étais dans un collège-lycée, j'étais beaucoup avec les lycéens déjà. J'étais pas souvent Ouais. avec les collégiens et puis quand j'étais, fin collège, début lycée, on allait manger dans une fac. Donc j'étais déjà plus avec les personnes de la fac qu'avec les gens de ma propre école. Donc de toute façon, ça s'est ressenti quand je discutais avec eux, je ressentais pas de différence d'âge. Il y en avait une, mais dans notre façon de discuter et cetera, il y en avait pas. Parce que, je pense que ça a modifié le développement réel de mon cerveau, hein, d'un point de vue scientifique. Je pense que tout ça a modifié la façon qu'il a eu de se développer et qu'il y a eu des choses qui se sont développées beaucoup trop vite. Beaucoup trop Ouais, vite. donc finalement, tu avais une maturité qui était Ouais. complètement différente, des enfants de ton âge et donc c'est pour ça que tu te rapprochais et que tu te sentais plus en lien avec vu tout le passif que tu avais, tout le passé que tu as vécu, finalement, tu étais beaucoup plus en lien avec eux, Oui, c'est avec ça, les plus grands, exactement. les plus âgés en tout cas. Mmh. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'adoption en général, je t'ai pas posé ces questions, mais est-ce que tu, connais ton histoire à la base? Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est oui, 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 bah, du coup, oui, mes parents ont dans le film qu'ils ont fait, il y a au tout début, quand on était jeunes, on n'avait pas le droit de voir, les 20 premières minutes du film, mais tout Ah! au début, en fait, ils avaient fait tout un explicatif, de pourquoi ils nous adoptaient, pourquoi on avait été mis à l'adoption. D'ailleurs, ça va avoir une place très importante dans ma vie de savoir pourquoi. Du coup, oui, sur ces 20 minutes, ils ont tout expliqué. Il y a le dossier qui est accessible à tout le monde chez ma mère. C'est pareil, c'est comme l'adoption en elle-même, c'est pas du tout un sujet tabou, quoi. Est-ce que tu as envie de partager les raisons de cette là de du pourquoi tu as été adoptée? Oui, alors moi, alors du coup, notre maman biologique nous a eu très très jeunes. Elle avait, bah moi déjà, elle m'a eu, je crois, elle avait 18 ans, et mon frère, du coup, elle l'avait eu un an avant. Et elle pouvait pas s'occuper de nous. Elle était pas du Guatemala, donc nous, on est nés au Guatemala, donc on a eu la nationalité, guatémaltèque parce qu'on est nés là-bas, mais elle était pas de là-bas. Elle était du Salvador ou de l'Honduras, je suis plus sûre. Je crois que c'est du Salvador. Donc du coup, elle voulait retourner, dans son pays, mais de toute façon, elle pouvait pas s'occuper de nous. Donc elle a mis mon frère, à la nourrice pendant longtemps quand elle travaillait, et puis quand elle a vu qu'elle m'attendait moi, elle a attendu que je naisse, et puis elle nous a tout de suite déposés dans un orphelinat, et elle a dit qu'elle pouvait pas, que c'était trop pour elle, qu'il fallait qu'elle reparte et qu'elle pouvait pas partir avec 2 enfants sous le bras, et qu'elle voulait qu'on vive, quoi. Donc pour qu'ils vivent, c'est une phrase que je me suis fait tatouer. Quand ma mère m'explique ça, parce qu'en plus c'est une conversion qui a réellement existé, je me sens extrêmement chanceuse d'en avoir eu connaissance. La phrase «pour qu'ils vivent» remet tout en question. Enfin, tout ce que je m'étais dit avant de pourquoi je suis là, de toute façon personne ne voulait de moi, de toute façon j'aurais pas dû être là. Du coup, tout reprend, tout se remet un peu en place. Je me dis: «Bah, en fait, si, c'est juste que, elle voulait qu'on vive et qu'elle a préféré sacrifier son rôle de mère pour le laisser à quelqu'un, de plus apte à le faire à ce moment-là, que, que de nous laisser, mourir, et être dans un état sûrement, le Guatemala étant un pays un peu «chaud» entre guillemets, il y avait la guerre civile et cetera. C'était un pays vraiment très compliqué, et elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour nous, et quand je le comprends, c'est, un soulagement qui est énorme. D'accord et donc est-ce que tu pourrais dire que finalement d'avoir pris connaissance de ça, ça a pu à un moment donné malgré tout te transformer personnellement dans la vision de toi-même, dans la vision du sens dans ta vie que tu allais donner? Oui. Oui, la donc du coup, j'avais une vision de la vie qui était quand même très, très noire, hein, parce qu'autant, j'avais pas pris exemple sur les adultes joyeux que je pouvais rencontrer, hein. C'était plutôt sur quelqu'un qui était dépressif, à 11 ans, ressembler à un adulte dépressif, c'est pas terrible, terrible. Mais oui, oui, ça change tout. Je me dis: «Bah, en fait, non, j'ai ma place». En fait, c'est le fait de me dire que j'ai ma place qui change tout. Ça ça prend le pas
et ça soulage aussi mes douleurs, psychologiques, hein. Je me dis: «Mais en fait, je me torturais psychologiquement parlant et là, du coup, ça prenait tout son sens. Je me disais: «Ah, je suis là pour pour une raison» et ça m'a donné envie pour la première fois, donc depuis des années, de me battre, de commencer à me battre. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, hein. Quand je dis que je me suis laissée sombrer, c'est que j'essayais même pas de faire un effort, hein, vraiment pas. Et là, je me suis dit: «Ah si, en fait, là, faut que je me batte» parce qu'elle s'est sacrifiée pour nous, donc nous aussi, faut qu'on donne un peu de nous-mêmes pour vivre.